Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un exo de colle, donc un exo d'intégration qui est accessible en première année, donc au MPSI, au PCSI, au MP2I aussi. Donc on considère A et B deux réels, où B est plus grand que A, et F et G deux fonctions qui sont Cn sur le fermé AB. Il faut montrer premièrement une égalité, que voilà, et on pose ensuite Qn et Pn deux polynômes et justifier que Pn est un polynôme de degré n, et montrer que pour tout Q, un polynôme à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n-1, bien l'intégrale de -1 à 1 de Q de t Pn de t dt vaut 0. Donc voilà pour l'énoncé. Je vous invite à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, à mettre la vidéo sur pause, à chercher l'énoncé par vous-même, et je vais vous donner des indications pour que vous puissiez démarrer le problème si vous êtes bloqué. Ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première question, première indication, cette inégalité elle provient d'intégration par partie. Il faut montrer le résultat par récurrence, et pour l'hérédité on cherchera à faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans le calcul de l'intégrale de AB de la dérivée n plus 1 de f fois g de t dt. On primitivera f dérivé n plus une fois et on dérivera g. Deuxième question, première indication, quel est le degré de Qn? Pn s'obtient en dérivant n fois Qn. Utilisez la formule obtenue en première question. Justifier la nullité du crochet et de l'intégrale. Allez, donc on est parti pour la première question. On va montrer le résultat par récurrence sur n. Donc on commence par l'initialisation. On veut chercher à montrer le résultat pour n égale 1. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que l'intégrale de AB de f' de t g de t est égale en fait à f de b g de b moins f de a g de a. Donc en fait, c'est le crochet sur AB de f de t g de t moins l'intégrale de AB de f de t g' de t dt. Donc en fait, c'est tout simplement la formule classique d'intégration par partie. Maintenant, on va partir de l'hérédité, on fixe n tel que la propriété est vraie, on montre que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on suppose donc que f et g sont cn plus 1 sur ab, et on va réaliser l'intégration par partie. On va poser u égale la dérivée n plus unième de f et v égale g. Donc on va primitiver le fn plus 1 et dériver le g. Donc on réalise l'intégration par partie, donc effectivement on avait u' qu'on va primitiver. V on va le dériver, donc au final on a le produit UV ici, et du coup moins l'intégrale de A à B de UV'. Donc voilà, comme ça on se ramène du coup à l'hypothèse de récurrence, puisqu'on a l'intégrale de A à B de la dérivée n de f fois g' de t. Donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour calculer l'intégrale de droite. Donc cette intégrale là, on utilise l'hypothèse de récurrence, donc on a que c'est égal à ça, et on fait un changement de variable pour se ramener donc au résultat voulu, et on a effectivement cette intégrale là qui reste à droite. Et si on réassemble du coup les résultats, on a que l'intégrale de a à b du coup de fn plus 1 de t g de t, on a le crochet moins du coup cette somme là, et plus l'intégrale de moins 1 puissance n plus 1 fois cette intégrale là. Et donc du coup, si maintenant on récupère ce terme là qui correspond au terme k égale 0, et bien on récupère exactement ce que l'on voulait, et donc on a le résultat au rang n plus 1. Donc on a montré par récurrence le résultat que l'on voulait. Allez, donc on est parti pour la question 2. Le polynôme Qn il est de degré 2n, donc sa dérivée n c'est un polynôme de degré n. Remarquons du coup que pour tout polynôme Q de degré inférieur ou égal à n-1, et bien si on utilise la définition de Pn de t, l'intégrale de -1 à 1 de Pn de t Q de t, c'est l'intégrale de -1 à 1 de la dérivée n de Qn évaluée en t fois Q de t. Et donc on va utiliser la formule obtenue puisqu'on a une dérivée n ici. Et donc on utilise le résultat précédent en remplaçant f et g par la dérivée n Qn de Qn et g par q. Donc on obtient ce résultat là, et donc on va vérifier que la somme ici elle est nulle et que l'intégrale ici est nulle. Donc effectivement, si k est inférieur ou égal à n-1, la dérivée n-k-1 iem de Qn évalué en -1 ou en 1, ça vaut 0, parce qu'il va rester un terme qui permet d'annuler, donc un terme sous la forme x-1 ou x plus 1 qui va permettre d'annuler Qn. Et maintenant, si la dérivée n de Q elle est égale à 0, puisque Q c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc on a une somme nulle, ce qui montre le résultat voulu. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. C'est un exercice qui est assez intéressant. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!